C'est une bande de terre nichée entre deux mastodontes. Située entre la Chine et l'Inde, Katmandou, la capitale du Népal, est un des lieux les plus métissés de la planète. L'un des plus spirituels aussi. Pongo, j'ai trouvé que ça pour te donner à boire, tiens. Sache, mon chien, que tu bois dans une assiette faite pour les offrandes aux dieux. Je sais pas très bien quel dieu d'ailleurs, mais en tout cas, c'est fait pour mettre dans la religion hindoue les offrandes de fruits qu'on fait aux dieux. Ne te prends pas pour un dieu pour autant, hein. Moi qui craignais que ce soit un peu sacrilège, en fait, ça les fait rire. Ici, le religieux est partout. Il est surtout quotidien. J'ai décidé de partir à la découverte de l'incroyable mosaïque spirituelle du Népal. Un pays qui vit avec ses dieux en bon voisinage. Bonjour, c'est Sophie. Avec Pongo, je suis partie pour un long voyage. Je ne vois pas, alors le monde, je vais le prendre à bras le corps. Le sentir, le toucher. Mais surtout, je vais vous faire partager mes rencontres et vous faire découvrir le monde différemment, en le regardant dans les yeux des autres. Premier pas dans le quartier bouddhiste de Katmandou. Le bouddhisme rythme la vie de près d'un quart des Népalais. C'est ici que l'on trouve le plus grand stupa du monde, un sanctuaire dédié à Siddhartha Gautama, le fondateur du bouddhisme. Oups, sorry. Pardon. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est l'un des lieux de pèlerinage les plus vénérés des bouddhistes. You often come to Vous venez take souvent pictures ici here? pour prendre des photos? Oui, j'habite ici. En fait, je suis même né ici. Pongo tout droit. Mani Lama est un photographe népalais mondialement reconnu. C'est aussi le descendant d'une grande lignée de moines bouddhistes, tous gardiens de ce sanctuaire. Attends, je vais te montrer quelque chose qui te donnera une idée de la forme du stupa. En fait, le stupa est un dôme géant. Et c'est quoi le nom de ce stupa? On l'appelle le stupa de Bodhnath. Voilà, alors tu sens, il y a 3 grandes plateformes superposées. Oui, je peux voir. 1, 2, 3. Et au-dessus, il y a le dôme géant, tu vois? Assez rond. Ensuite, au-dessus du dôme, il y a une forme carrée, et de laquelle il y a 13 marches qui partent. 13, et le nombre, c'est important? Oui, c'est très important. Qu'est-ce que ça signifie? On dit que ce sont les marches du chemin du paradis. Il faut 13 marches pour accéder au paradis. Et puis sur les 4 côtés sont dessinés les beaux yeux de Bouddha. Ces yeux symbolisent le Bouddha regardant la paix dans le monde entier. Avec ses yeux, Bouddha veut faire régner la paix dans le monde entier. Il n'a pas vraiment réussi, hein? Ah oui, ça, que peut-on y faire? C'est la nature humaine. Mais c'est dans ce but qu'il a cherché l'illumination. Il a tout fait pour l'atteindre. Il s'est mis à méditer des jours et des jours pour dépasser la souffrance, et c'est comme ça qu'il a trouvé les règles à suivre pour éviter cette souffrance. Une recherche spirituelle omniprésente dans la vie des bouddhistes. Chaque jour, ici, ils se plient aux rites et aux prières. L'objectif, s'abstraire de ses désirs et de ses illusions pour atteindre une forme de détachement. C'est ce qu'ils appellent l'éveil. Les gens qui tournent comme ça autour du stupa, c'est ça qu'on appelle le kora? Oui, ils tournent autour et récitent leurs prières en même temps. Et puis il y a aussi des gens qui se prosternent comme une dame à ta gauche. Cette femme, elle se prosterne complètement sur le sol. Elle avance avec les mains tendues, un peu comme une sorte de chenille en fait. Et pourquoi? Ça veut dire quelque chose? Oui, c'est pour gagner du mérite. Tout ça, les prières, le kora, les prosternations, c'est pour le mérite. Viens voir, je vais te montrer le moulin à prière, tu vas voir ce que c'est.
C'est comme un gros tonneau, mais il est intégralement sculpté de textes. Ce sont les prières Om Mani Padme Hum. Et ça veut dire? Om, c'est le paradis. Mani, c'est les demi-dieux. Ensuite, la terre, puis l'esprit du mal, et enfin l'enfer. Voilà, tu tournes comme ça. Et à l'intérieur du moulin, il y a des milliers de prières manuscrites. Donc à chaque fois que tu tournes, en fait, c'est comme si tu disais des milliers de prières. Et il faut tourner ça vite ou lentement? Tu fais comme tu veux. Maintenant, on entre à l'intérieur du stupa par une petite porte. On va aller en haut. Il y a des marches, et puis tu prends à gauche. Chaque stupa a une fonction symbolique différente. Tous célèbrent la paix de l'âme, mais certains peuvent abriter une relique. Celui-ci renfermerait un fragment d'os du Bouddha caché dans ses fondations. Sur la grande plateforme, Mani veut m'emmener sous le regard de Bouddha. Au centre des deux yeux, il y a ce qu'on appelle le troisième œil. Qu'est-ce que c'est? Le troisième œil, c'est celui qui permet de percevoir, de sentir les choses, même les yeux fermés. Ah, c'est peut-être le seul que j'ai alors. Oui, tout à fait. Je crois beaucoup à ça. En réalité, tu peux voir ou sentir bien plus que nous. Je ne suis pas sûre, mais j'aime bien cette idée. Je serai donc dotée de l'œil de la clairvoyance selon Mani. Mais pour atteindre cette lucidité chère à Bouddha, je sens qu'il me faut encore accomplir de nombreux rituels. Bien, Sophie, on va allumer des lampes à huile. Oh, il fait chaud ici. On dirait un sauna. Et est-ce qu'elles symbolisent quelque chose, ces lumières? Oui, ce sont des offrandes à tous les Bouddhas. Je le dis au pluriel parce qu'en fait, il y a de nombreuses réincarnations de Bouddha. Alors, on offre ces lumières à tous les Bouddhas. Et j'ai lu quelque part qu'on n'avait pas le droit de souffler sur ces lumières. Non, on n'a pas le droit de les éteindre, ça porte malheur. Ce serait comme éteindre la vie. Oui. Bon, j'éteins la mèche, et maintenant c'est le moment de dire une prière en l'honneur des Bouddhas, ou pour ceux auxquels tu crois. On fait toujours comme ça. Chez les bouddhistes, la lumière est censée conduire l'âme des morts vers des lieux de bonheur. Et certains y consacrent leur vie. Ici, 500 moines étudient au rythme des prières et des leçons de philosophie. Dans le plus grand monastère bouddhiste du pays, construit il y a 25 ans par un maître lama exilé du Tibet. C'est Longpong Kungyam, un jeune lama de 30 ans qui m'accueille. Et quand une cartésienne comme moi rencontre un moine, forcément, elle s'interroge sur sa vocation. Et vous êtes arrivé à quel âge dans ce monastère, vous? Oh, ça fait très longtemps maintenant, c'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans? Mais vous étiez tout jeune. Oui, je suis arrivé ici quand j'avais 10 ans. Et c'était votre choix ou celui de votre famille? C'était mon choix et celui de ma famille en même temps. J'ai toujours voulu être moine. Depuis tout petit, j'avais envie d'apprendre la philosophie bouddhiste. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'aime vraiment ça. Qu'est-ce que vous aimez là-dedans? C'est quelque chose qui est vraiment ancré au fond de mon cœur. Quand je vois les moines en train de faire leurs prières et pratiquer la philosophie bouddhiste, je me sens vraiment en paix. Ça me rend serein et heureux. Voilà pourquoi j'ai choisi d'être moine. Aujourd'hui est un jour de fête au monastère. C'est la fin de la retraite de la mousson, 45 jours de méditation au cours desquels les moines n'ont pas eu le droit de sortir du temple. Un événement qui a lieu une fois par an pendant la saison des pluies. Pour célébrer la fin de cette retraite, les moines se rassemblent pour une grande prière dédiée au bonheur de tous les êtres.
Qu'est-ce qu'ils disent? C'est une prière? Oui, c'est ça. Ils prient pour la paix? Et ils sont en train de déjeuner dans des bols à aumône. Nous, on ne mange pas dans des assiettes normales. On mange dans ces bols. Le bol à aumône est le seul bien que les moines possèdent avec leur tenue. À l'image de Bouddha, qui renonça à toute richesse. Tu vois, c'est comme ça, c'est assez grand et ils mangent dedans. Et c'est fait en quoi? C'est de la terre cuite. Tu vois, quand on mange dedans, on trouve que ça a tout de suite meilleur goût qu'avec une assiette. C'est délicieux. Dis donc, après la prière, c'est vraiment très calme le repas. Oui, en fait, on n'a pas le droit de parler. Je ne suis ni moine, ni même bouddhiste. J'ai la chance d'être ici quand même. C'est une sorte de privilège pour moi, non? Oui, moi je dirais que c'est grâce à ton karma. Le karma t'a amené ici. Chez les bouddhistes, on dit que rien n'arrive sans raison, sans cause. Et le karma, c'est la cause de tes actes. C'est ton karma qui a dû te pousser à venir ici et à nous rencontrer. Et à vous rencontrer tous. La retraite de la Mousson a été l'occasion pour chaque moine de récolter des donations. De l'argent offert par les fidèles, le seul moyen de subsistance du monastère. Aujourd'hui, les moines remettent les dons à l'autorité du temple. Qui est l'homme qui parle? C'est un moine? C'est votre chef? Qui est-ce? Oui, c'est une sorte de moine. Et pendant toute la retraite d'été, c'est le capitaine de la discipline. Aujourd'hui, c'est la fin de la retraite. Il comptabilise ce qu'on a récolté, combien d'argent exactement, et ce qu'on va redistribuer au monastère pour ce dernier jour. En fait, individuellement, vous êtes pauvre. Chaque moine est pauvre. Tout ce que vous avez, vous le remettez au monastère. Tout ce qu'on récolte ou qu'on peut gagner, on le donne au monastère. Et en échange, le monastère prend tout en charge pour nous. La santé, le logement, l'éducation, etc. Vous n'avez pas besoin d'argent. Le monastère paie pour tous vos besoins. À l'issue de la cérémonie, chaque moine reçoit une coiffe jaune. Elle symbolise la bénédiction de Bouddha. Je n'ai pas droit au chapeau, mais Lopong Kungab m'offre une écharpe. C'est un symbole de chance. Quand elle est offerte avec sincérité, l'écharpe a le même sens que les fleurs dans la tradition tibétaine. C'est une sorte de porte-bonheur. Oui, c'est une façon de te souhaiter de belles choses et de la chance. Merci. Le Népal compte près de 400 temples comme celui-ci. Les enseignements du Bouddha, vieux de plus de 26 siècles, sont encore bien vivants dans cette région du monde. Depuis des siècles, les pèlerins affluent de tous les confins de l'Asie vers ce petit pays. La vallée de Katmandou est une mosaïque de religions, et ses collines abritent aussi l'un des plus hauts lieux de l'hindouisme. À 40 km de la capitale, les villages ruraux sont majoritairement hindous. À mes côtés, Pramod, c'est un anthropologue népalais. Depuis 15 ans, il s'intéresse aux ethnies et aux castes de son pays. Lui-même appartient à la caste hindoue des brahmanes. Oh là là, il a peur de ce chien. Oh, Ah non, viens. Viens, viens. 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 Regarde. Il est très gentil. Viens. N'aie pas peur. Il est super gentil. Last Sunday, जहिले पनि बिदा. Ah, il dit que chaque dernier samedi, dimanche du mois, c'est fermé son école. Ouais, sauf que là, on n'est pas le dernier dimanche du mois. Il est en train de nous raconter. Ah, ça, c'est nous avons un autre calendrier. Ah, c'est le Nous calendrier sommes lunaire.
2069, toi, c'est les hindous. Alors, Ouais. nous avons un calendrier qui a commencé 57 ans avant Jésus-Christ. Donc, on est en 2069. 5e mois et dernier jour, 31e jour du mois. Ça, c'est le dimanche. Donc, ça, c'est le dernier dimanche. Il y a beaucoup d'écoles qui sont fermées. Bon, Et on compte à partir de quoi? C'est quoi l'an 1? alors, il y avait un roi qui s'appelle Bikrama II. Et dans l'histoire, on essaie toujours de marquer son passage. Hein. Et ce calendrier de Bikrama, qui a commencé 57 ans avant Jésus-Christ, ça continue encore ici au Népal et dans certaines régions de l'Inde. Pramod a choisi de m'emmener dans un village de brahmanes, la caste des prêtres et des savants, et surtout la plus religieuse. Ici, toute la vie quotidienne est régie par des codes, en fonction de préceptes hindouistes. Pramod tient à me faire visiter la maison de son ami, Subhadra. On y est presque. Presque à droite. Jump, voilà, c'est bon. Voilà, c'est une belle maison d'une famille brahmane. Il y a Subhadra qui nous attend. Ah, Voilà. Namasté. Namasté. bonjour, namasté, hello. Sophie. Sophie Wankonam. Mami, Subhadra खुशी हुनु एकदम Subhadra est heureuse, très heureuse, dit-elle. Alors on va entrer. Bientôt, il y a quelque chose que je dois t'expliquer. À l'entrée, souvent, ici, il y a plein d'effigies des dieux et des déesses. Ouais. Il y a 4 effigies, ce sont des dieux serpents. Pendant la saison des pluies, tu vois, le monde est inondé. Donc les dieux terrestres, ils entrent dans le monde souterrain. Ah, ils vont se planquer en fait. Hop. Ah oui. Et alors, il faut qu'il y ait quelqu'un pour gouverner quand même. D'accord. Alors c'est le dieu serpent qui gouverne. Et ça, c'est typiquement hindou ou c'est typiquement brahman ou c'est quoi? Typiquement hindou. Hop. Hop. Parfait. Allez, on y va, tu avances. Attention, à gauche, il y a un pilier. D'accord, je passe entre un pilier et un tissu. Voilà. La maison traditionnelle brahmane est faite de terre enduite d'urine de vache sacrée. L'espace intérieur est systématiquement organisé en fonction des préceptes hindous. C'est la place des invités en fait. Un peu Ah. plus loin, il y a 2 pas plus loin, il y a la cuisine. L'espace cuisine, c'est les brahmanes, est très important. Oui. C'est l'espace un peu sacré. Les brahmanes mangent avec les brahmanes. Hein. Les non-brahmanes, parfois, ils peuvent être des invités importants et ils mangent ici. Donc les brahmanes mangent de l'autre côté de la pièce, les invités mangent ici. Ici. Et s'il y a et les autres, je sais pas s'il y a les d'autres autres castes indiennes par exemple. Alors par exemple, il y a des castes qui sont considérées comme intouchables. Hein. Ouais, et ben ils mangent où ceux-là? Alors ils mangent dehors, ils n'entrent pas à la maison. Bon, c'est injuste Ah oui, et c'est comme ça, mais c'est dur comme. c'est très dur. L'idée de brahman, c'est que les brahmanes sont des gens purs, ils pensent comme ça, et ils ont C'est donc une caste supérieure. Voilà, ils ont un certain degré de pureté. Pour continuer à rester brahman, il faut préserver ce degré de pureté. Quitte à ne pas fréquenter des classes, Voilà. des castes moins importantes. Et dans le temps ancien, je me souviens encore quand j'étais petit, lorsque le tailleur venait chez nous, on le touchait, et puis on faisait semblant de se purifier avant d'entrer à la maison, à l'intérieur de la maison. On nous donnait une goutte d'eau, et puis ça symbolisait la purification. Ainsi, on pouvait entrer à la maison. L'âme pure des brahmanes peut aussi être souillée par la nourriture. C'est une caste qui, par exemple, ne peut manger ni oignons, ni ail, ni viande. Subhadra a préparé un dalbat, une soupe de lentilles jaunes avec du riz. Mais je sens que l'heure approche, là, j'ai cru entendre qu'elle est en train de servir. Je sens que je vais pouvoir me régaler. Je vais enfin goûter au plat traditionnel népalais. Ouais, ça va. Ça va. Attention. C'est vrai que c'est chaud. Alors, ce qu'elle a fait, elle a mis autour de lentilles, soupe de lentilles. D'accord. Et puis, tu as une cuillère ici. Et on mange à la cuillère. Voilà. Ok, super. Dan et Bal. Swagatam. Qu'est-ce que Swagatam. je dis bienvenue. Et elle mange pas avec nous alors? Elle a déjà mangé à 9h, parce qu'ici, le repas du matin, c'est vers 9h. Les enfants, ils mangent. Quand ils ont besoin d'aller à l'école, ils vont à l'école. Les 2 filles de la maison, les 2 sont allées travailler. La grand-mère, elle est allée au temple. D'accord. Donc tout ce petit monde mange à 9h et après on mange que le soir, non? Oui, après, vers 2h, 3h, il y a un petit encas, un goûter. Et ça peut être une galette, ou des maïs grillés, des choses comme ça. Et puis le soir, on mange un bon plat. Non, Eh ben c'est délicieux. Tu peux lui traduire pour moi que c'est vraiment très bon?
भन्यो Je न me अन्त régale. मलाई चाहिँ एकदम मिठो लाग्यो धेरै धेरै मिठो लाग्यो भोक लाएर हो कि? Vraiment. C'est bon, c'est parce que tu as faim. Non, c'est bon parce que c'est bon. होइन होइन साँच्चीकै मिठो अरे भोक लाग्यो भने Dis-lui qu'elle m'accueille comme une reine. साँच्चीकै राजकुमारीको जस्तै सम्मान पाएँ अरे Subhadra a fini par accepter de faire une entorse aux règles et nous a rejoints à la place des invités. Mais pas chez lui. La particularité de ce village, c'est aussi sa ferveur religieuse. Même au plus fort de la mousson, le petit temple hindou n'est jamais délaissé. Ici, tout le village se relaie pour chanter jour et nuit les louanges du dieu Vishnu, le protecteur de l'univers. Des prières continuelles que l'on appelle des mantras. Alors ici on est à l'entrée de l'endroit là. Ici on s'arrête un instant et on s'incline, on fait namasté. Bon. Qu'est-ce qu'il me demande? Normalement, il y a côté femme, côté homme. Il Ah. me demande de se séparer. Je lui dis, il faut que j'explique. Ah. C'est pour cela. Est-ce qu'on ne peut pas faire une petite dérogation pour 5 minutes? Et alors il est d'accord? Ils sont d'accord. Ah, merci. Autour de ce foyer, on accomplit des offrandes au feu destinées à réduire la souffrance des créatures. Pour les hindous, le feu, c'est l'un des 5 éléments de l'univers, mais c'est aussi un dieu. Et alors ce rituel du feu, on le fait tous les quoi? Ici, dans ce temple-là, on fait tous les jours. Tous les jours. Parce que tous les jours, il y a des êtres qui souffrent, qui meurent, et il y a la guerre dans le monde. Voilà, le monsieur, il vient de casser un petit morceau de sucre cristallisé. Puis, à ma gauche, il y a un monsieur qui est en train d'offrir l'orge, les sésames, le riz imbibé de beurre. Sophie. Alors, il est en train d'offrir, faire des offrandes à ton nom. merci. Au nom de Sophie. Merci. Est-ce que ça a un sens particulier que ce ne soit que des aliments qui soient comme ça offerts? Il faut que ça fasse un sens pour les individus. Parce qu'offrir quelque chose de très cher ou qui n'existe pas, ça n'aurait peut-être pas un sens. D'accord. Donc en fait, on offre ce qu'on a et ce qu'on a ici, sait- c'est surtout de la nourriture. Voilà. Hari Saranam. Ah, il faut que je me penche plus. Voilà. Vous venez tous les jours, vous, ici, pour बुवा assister aux हजुर यहाँ हरेक दिन आउनुहुन्छ अरे बिहान 4 बजे आउँछु tous les jours. Le matin, tous les jours, je suis ici à 4 heures. offrandes? À 4 heures. अहिले 82 भएँ 82 ans, hein, j'ai 82 ans. Ça 15 वर्षको त्यसरी आउँला Ça fait 15 ans que je fais tous les jours comme ça. Mais pourquoi c'est si important pour vous? परमात्माको भजन यहाँ परमात्मा छ उसैले के लाउँछ के गर्छ C'est l'âme absolue, Paramatma. L'âme absolue qui me dirige. C'est lui qui me dit ce qu'il faut faire. C'est lui qui décide. Dans l'hindouisme, il y a plusieurs courants. Donc il y a les courants autour de Vishnu, le courant autour de Shiva. Et ici, on est autour de Vishnu. Vishnu, c'est juste. Brahma, Vishnu et Shiva, c'est la trinité de la mythologie hindoue. Ici, on vénère les incarnations de Vishnu comme le dieu Krishna. Krishna était un dieu, c'était un enfant vraiment qui faisait plein de bêtises. Et quand il est adulte, c'était un dieu séducteur. On dit que... Pas très sage finalement. Ah ouais, c'est ça aussi qui est très important. Humaniser les dieux et rendre très proche des préoccupations des hommes. Bon, Sophie, on vient de me donner un peu d'offrande. Cette offrande est composée, tu me donnes ta main droite. Ah, main droite, pardon. Voilà, et ce que nous allons faire maintenant avec le prêtre qui est à côté de nous, offrir au feu. Voilà, Sophie, maintenant on va offrir. Voilà, c'est bon. Ah mais ça brûle bien. Ça roule bien. Dans la tradition hindoue, tout rituel collectif s'achève par une série de bénédictions sous forme d'embrassades. Ajrama Namaskar. नमस्कार Sophie,
Hari Saranam. Comme si chacun épousait les douleurs de l'autre. Ah, elle est très, très, très généreuse. J'aime beaucoup cette grand-mère. Ouais. Hari Saranam. Ouais, que Didi Onuncha. C'est sa fille. Hari Saranam. Merci. C'est super chaleureux, super, c'est super chaleureux. merci. Voilà. C'est super touchante. Ouais. En bon occidental, habitué à la réserve, me voici cueilli par l'émotion. Ces embrassades si sincères, je les garderai longtemps en mémoire. Comme je me souviendrai aussi de mon initiation au bouddhisme avec Lopon Kungyab, le moine bienheureux. Et de l'hospitalité de Subhadra, la femme brahmane. Namasté. Bonjour, namasté. Hello. Sophie. Sophie Wankonam. Subhadra.